Bonjour tout le monde, je salue le Fils de Dieu en toi. Alors, aujourd'hui nous sommes à la leçon 124, que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Et joint à notre leçon du jour, nous sommes au chapitre 12, l'investissement dans la réalité. C'est le chapitre 12, le curriculum du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner? Et plus encore, un curriculum décrit le contenu qu'on va apprendre, mais aussi la méthode. On a fini de réécrire le cours, de le faire à sa manière. Ce cours est simple. Ce texte est déjà en vidéo, au numéro 112, et nous sommes au numéro 1050 à peu près. Et on étudie ce chapitre 12 d'un sujet à l'autre. Nous sommes à la section 3. Et on l'insère maintenant dans la leçon du jour. Peut-être que tu vas ouvrir ce vidéo à quelque part dans l'année. Et étonnamment, il est fort probable que tu puisses faire un lien avec la leçon du jour. Vous savez, tout se tient dans notre cours. Alors aujourd'hui, en ouvrant ce vidéo, l'enregistrement de ce texte, ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on le fait ensemble. J'ai écouté le Saint-Esprit. Et rappelez-vous, l'instant saint, maintenant, c'est l'instant où tu écoutes la voix de Dieu en toi, où justement, tu t'investis dans la réalité. Cette réalité, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est réel. Et ce qui est vrai est éternel, inchangeable. Alors on écoute le Saint-Esprit nous donner cette pensée vraie. Et l'ouverture de ce texte aujourd'hui, le Saint-Esprit nous offre comme cadeau, qui veut un miracle? Rappelle-toi, les miracles sont toujours là. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu, uni à tous mes frères, à mon soi, dans une sainteté, une paix parfaite. Vous retrouvez cet énoncé à la leçon 124. Et le miracle est toujours là. Le miracle, c'est le vrai, la réalité. C'est le Fils de Dieu que nous sommes. Qui veut un miracle? C'est bête de dire je veux pas un miracle. Le miracle, c'est ce qui est réel. Le miracle, c'est cet investissement dans la réalité, au lieu de s'investir dans nos peurs, dans nos colères, dans nos tristesses, dans nos souffrances. On s'est investi à dire pourquoi j'ai mal, et etc., à se raconter nos colères. Jésus nous invite à s'investir dans la réalité. Et on va apprendre comment dans ce cours, dans ce texte. Unissons-nous à notre ami Jésus et attends-toi au miracle. Il est dans la réalité, qui est réelle, qui est éternelle, qui est inchangeable, qui est en toi. Toi qui fais un avec Dieu. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. On va finir par le comprendre. Alors, bienvenue dans cet investissement dans la réalité. Jésus nous dit, je t'ai dit un jour de vendre tout ce que tu possèdes, de le donner aux pauvres et de me suivre. C'est pas écrit, va vider ton compte de banque. Mais voici ce que je voulais dire, nous dit Jésus. Si tu n'as aucun investissement en quoi que ce soit en ce monde, si tu n'as pas investi dans les illusions, dans tes peurs, dans ta souffrance, et qu'on a investi dans la souffrance, je veux comprendre pourquoi je me sens angoissée. Si tu n'as aucun investissement, quoi que ce soit en ce monde, tu peux enseigner aux pauvres où est leur trésor. Vous souvenez-vous de ce passage? Tu es le trésor de ton Père. Cherche pas à l'extérieur de toi. Tu es le trésor de ton Père. Cette pensée, elle est enseignée à travers la parabole de l'homme qui avait 2 fils. Et un fils a demandé à avoir son héritage, est parti avec la moitié de la fortune et a tout dépensé. S'est retrouvé dans la souffrance, a décidé de revenir vers son Père. Et il pensait
qu'il allait être reçu comme le moins bien traité des employés et espérait ça. Alors que, quand il est arrivé, le père a fait la fête. Son fils était de retour. Et pourtant, il avait perdu la moitié de la fortune. Mais le trésor de son père, c'est son fils. Tu es le trésor de Dieu. Quand on va cesser d'investir dans ce qui nous appauvrit, dans les illusions, dans ce qui n'est pas une réalité, on va comprendre où est notre trésor. Cherche pas à l'extérieur de toi. Tu es le trésor de ton Père, tendrement doté de tout l'amour de Dieu. Les attributs de Dieu sont les tiens. La paix, l'unité, la joie, la force, l'amour, la réalité. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Alors aujourd'hui, on étudie qu'est-ce que ça veut dire s'investir dans la réalité. Et si tu cesses de t'investir dans tes illusions et qu'on a travaillé fort à rendre vraies nos souffrances, à rendre vraies nos illusions, si tu n'as aucun investissement, quoi que ce soit dans ce monde, tu peux enseigner aux pauvres où est leur trésor. Et les pauvres sont simplement ceux qui ont mal investi. Quand tu investis dans les illusions, dans tes pensées fausses, dans tes peurs, tu investis mal. Les pauvres sont simplement ceux qui ont mal investi et ils sont pauvres en effet. Si tu penses que les illusions sont ta réalité, les illusions ne dureront pas. Et parce qu'ils sont dans le besoin, virgule, nous dit Jésus, vous savez ce cours, on ne tournera plus le dos à personne. On est un seul soi. Et parce qu'ils sont dans le besoin, il t'est donné de les aider. Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Il t'est donné de les aider puisque tu es un avec ton frère. Tu es parmi eux. Considère comme ta leçon serait parfaitement apprise si tu étais indésireux de partager leur pauvreté. On ne finit de se joindre à la souffrance de nos frères. Ils ont investi dans les idées fausses, dans la peur, la culpabilité, la souffrance, la maladie, la colère, la guerre. Mais si on se joint à la vérité en nos frères et non pas dans les illusions qu'ils projettent, regarde comment la leçon va être parfaitement apprise quand tu vas aider ton frère dans la réalité. Mon frère, vous savez, la journée où le Saint-Esprit m'a dit, il n'y en a plus un seul qui va me faire croire qu'il est un égo, coupable, malade, tout seul, abandonné. Alors je vais cesser d'investir dans l'illusion, dans la souffrance. Et j'entendais alors l'appel à l'aide de nos frères. Car la pauvreté est un manque. Et il y a un seul manque, puisqu'il y a un seul besoin. Quel est ce besoin? On a un seul besoin, la vérité. Quand tu investis dans les illusions, tu investis pas dans la réalité. Et les illusions ne dureront pas. C'est une des phrases de notre cours. Alors, un seul manque, un seul besoin, la vérité. Nos frères ont besoin de cette vérité. Et c'est ce que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui, s'investir dans la réalité. Supposons qu'un frère insiste pour que tu fasses quelque chose que tu penses ne pas vouloir faire. Son insistance même devrait te dire qu'il croit que le salut s'y trouve. Alors, si tu insistes, toi, pour refuser de le faire, et ressent une vive réponse d'opposition. Vous savez, il y a une phrase qui nous aide tellement à comprendre le réel qui est éternel. C'est que dans vérité, dans ce qui est réel, il n'y a pas d'opposé. Et c'est unité. La vérité, elle est la même en chacun. Mais si tu es dans l'opposition, alors tu insistes
pour refuser de faire quelque chose qu'un frère te demande de faire, alors tu crois que ton salut est de ne pas le faire. Tu fais donc la même erreur que lui. Tu rends vrai une illusion que tu penses nécessaire et tu passes à côté de tout ton trésor, de ce réel, éternel, inchangeable en chacun. Alors tu fais donc la même erreur que ton frère et tu rends son erreur réelle pour vous deux. Tu investis dans des illusions en voulant t'opposer si ton frère te demande quelque chose et tu insistes pour pas le faire. Évidemment, ce ne sera pas quelque chose qui va blesser quelqu'un. Mais vous savez, tellement de conflits au travail, tellement d'illusions. Non, c'est comme ça que ça doit se faire et moi je veux le faire de même. Et ça nous amène à des batailles insignifiantes. Si ton frère te demande, je veux cela au lieu de cela, si tu insistes pour refuser, c'est que tu penses et que tu es dans cette opposition ou vive réponse d'opposition. Alors tu fais la même erreur. Tu penses qu'une illusion va être ton salut. Et tu rends cette erreur réelle pour vous deux. Donc, insistance. Si ton frère insiste pour dire je veux aller là, pas là, signifie investissement. Cet investissement, quand tu la mets dans tes illusions, tu trouveras jamais la vérité. Et ce en quoi tu investis est toujours relié à ta notion de salut. Qu'est-ce qui va te rendre heureux? Je veux ça comme ça ou pas comme ça. Tant qu'on met des illusions au centre de ce qui va nous rendre heureux, relié à ta notion de salut, tu ne trouveras pas la vérité. Parce que tu as investi dans les illusions. La question est toujours double. Premièrement, quoi doit être sauvé? Et deuxièmement, comment cela doit-il être? Vous savez, on a mis tellement d'illusions au cœur de c'est ça que je veux dans nos vies. On a mis tellement de temps, d'efforts à comprendre ce qui n'est pas vrai. Je veux savoir pourquoi je suis angoissée, pourquoi il m'a dit ça. Quand tu t'investis dans des illusions, demande-toi, mais pourquoi? Qu'est-ce que je veux sauver en poursuivant cette recherche, cet investissement dans des illusions? Et comment cela doit-il être sauvé? Chaque fois que tu te fâches contre un frère, chaque fois que quelque chose te dérange, te met en colère, quelle que soit la raison, tu crois que l'ego doit être sauvé et sauvé par l'attaque. C'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Toi doit être sauvé. Oui, mais moi, c'est bleu que je veux ça et c'est pas jaune. Et là, tout à coup, tu te sens attaqué, vulnérable, pas respecté et l'on a conté des histoires. Qu'est-ce qui doit être sauvé? Et c'est toujours un attachement à l'ego, une identification à l'ego. C'est toujours que tu crois que l'ego doit être sauvé et sauvé par l'attaque, la condamnation, se sentir injustement traité. Alors c'est se sentir attaqué et se donner le droit d'attaquer parce qu'on se pense attaqué. À chaque fois qu'on est dans l'opposition, c'est l'ego qui va être sauvé et sauvé par un jugement d'attaque. Si c'est lui qui attaque, alors tu es en d'accord avec cette croyance, l'ego doit être sauvé. Moi, je veux pas me faire avoir. Moi, on me respecte pas, et etc. Tu veux sauver ton ego. Et si c'est toi qui attaques, alors tu renforces encore une fois ta décision de sauver ton ego. Souviens-toi que ceux qui attaquent sont pauvres.
Retenez ces mots. À chaque fois qu'on est dans le jugement, on a investi dans les illusions au lieu d'investir dans la réalité. Et on pense qu'il faut défendre notre position d'ego. On pense que l'ego est attaqué et doit être défendu. Tous ceux qui attaquent, rappelez-vous, prends garde à cette épée au-dessus de ta gorge. À chaque fois que tu juges et condamnes quelqu'un, tu attaques. Et ils sont pauvres, ceux qui attaquent. Tu as investi dans les illusions et à chaque fois, tu veux défendre un ego que tu veux sauver par l'attaque. Vous savez, dans vérité, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'opposition. La vérité, elle est cette unité qu'on retrouve aujourd'hui, que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Alors, unis à tous mes frères et unis à mon soi. Il n'y a plus de morceaux séparés en toi que tu as appelé cicatrice du passé, que tu as appelé on ne me respecte pas. En fait, toutes les illusions. Tu as investi pour sauver un ego que tu n'as pas. Oh, qu'on est pauvre. On a travaillé à des illusions au lieu d'accepter d'être le trésor de notre Père, d'être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Tu travailles fort pour t'identifier à un ego, pour le sauver, et tu te penses attaquer et tu attaques. Ceux qui attaquent sont pauvres. Retiens ces mots. Leur pauvreté demande des dons et non pas un jugement de condamnation où tu attaques à ton tour. Vous savez, quand on entend l'appel à l'aide de nos frères, et je prends comme exemple tout simple, tu es sur la rue, quelqu'un tombe. Est-ce que ça va te mettre en colère parce que quelqu'un a tombé? Ou la pensée est fausse, ça n'a pas besoin d'aide. Mais tu vas aller lui donner la main pour l'aider à se relever. Au lieu de le condamner, d'être un coupable, de souffrir. Leur pauvreté demande des dons et non un plus grand appauvrissement. Rappelle-toi, quand tu attaques, quand tu juges tes frères, tu t'appauvris. Toi qui pourrais les aider, tu agis sûrement de manière destructrice. Tu veux détruire le Fils de Dieu, mais la réponse, c'est que Dieu ne peut pas mourir et toi non plus. Mais tu agis de manière destructrice si tu acceptes pour tienne leur pauvreté, c'est-à-dire si tu les attaques à ton tour. Rappelle-toi, être pauvre, c'est d'être dans le jugement d'attaque, au lieu de retrouver les dons que Dieu nous a donnés. Si tu n'avais pas investi dans l'attaque, dans les illusions, si tu n'avais pas investi comme ils l'ont fait, il ne te viendrait jamais à l'esprit de passer sur leurs besoins. Tu donnerais la main de ton frère au lieu de le condamner. Ce matin, Armand nous a fait un cadeau en nous partageant une anecdote qui en soi semble être insignifiante. Mais près de chez elle, elle a vu un homme aller fouiller dans les poubelles. Et son premier réflexe a été de dire « Va-t'en ». On est habitué de se penser attaquer, d'attaquer. Mais au même moment, quelqu'un d'autre de l'immeuble est arrivé. Et au lieu de juger, condamner, il y a eu un lien. Ils se sont parlé. Et c'était tellement beau, Armand, de t'entendre dire « C'était un gentil monsieur. T'as même dit « J'aurais voulu » ou « Je voudrais m'en faire un ami ». Et c'est le Christ en chacun qu'on voit. Quand on regarde dans ce miroir qui nous est présenté à notre leçon 124 aujourd'hui, ce miroir est devant nous à chaque fois qu'on dit « Que je me souvienne ». Que mon esprit fait un avec l'Esprit de Dieu, que je ne fais qu'un avec Dieu, uni à tous mes frères. Et c'est là que notre regard sur nos frères devient la vision du Christ. On voit le Saint-Fils de Dieu à notre frère au lieu de voir un homme qui fouille dans les poubelles.
au lieu de voir un attaquant. Parce que quand on le condamne, on est pauvre. Ceux qui attaquent sont pauvres. On a fini de s'investir comme ils l'ont fait, en attaquant notre tour, et on répond à leurs besoins. Reconnais ce qui n'a pas d'importance. Et si tes frères te demandent quelque chose de choquant, cet homme demandait d'aller voir dans les poubelles s'il trouverait quelque chose à récupérer. Fais-le, parce que c'est sans importance. Refuse, refuse, et ton opposition, refuse, et ton opposition établit que cela est important pour toi. On a investi dans des illusions. Et c'est toi seul, par conséquent, qui a rendu la requête choquante, parce qu'en soi, ça signifie rien. Ça signifie rien. Mais on a donné du sens à toutes sortes de choses. Et chaque requête d'un frère est pour toi. Vous savez, il n'y a pas d'hasard et d'accident. Quand un frère nous est envoyé, il nous est envoyé pour qu'on voie en lui le soi que nous sommes, au lieu de s'investir dans nos jugements où on juge, condamne. Alors pourquoi insisterais-tu pour lui refuser? Car faire cela, c'est te nier à toi-même et vous appauvrir tous les deux. Nos frères nous demandent le salut, et comme chacun de nous, nos frères demandent le salut comme toi. La pauvreté est de l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais à chaque fois qu'on s'investit dans nos jugements, rappelle-toi, attaquer avec cette épée au-dessus de la gorge, donc tous nos jugements sont des attaques. Dieu lui a jamais condamné. Et nos jugements sont entre le bien et le mal. Ils sont tous faux. À chaque fois qu'on juge, on s'appauvrit. On refuse de voir la demande de notre frère qui nous apporte le salut. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Nos frères, ils demandent le salut. Et toi aussi. On est venu sur la terre pour accomplir le salut. À chaque fois qu'on juge, on s'appauvrit. Et la pauvreté est de l'ego, mais jamais de Dieu. Nulle requête dite choquante. Oui, mais ça, moi, ça me dérange. Ça me fait peur. J'aime pas ça. Nulle requête dite choquante ne peut être faite à celui qui reconnaît ce qui a de la valeur et ce qui ne vaut rien d'autre. Pardon, j'ai mal lu. Nulle requête choquante ne peut être faite à celui qui reconnaît ce qui a de la valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur? Le réel, l'éternel, l'inchangeable. Et ce qui ne veut rien, et celui qui ne veut rien accepter d'autre que ce qui a de valeur. Tu veux un miracle? Le miracle est dans la réalité. Il n'est pas dans les illusions. Décide que tu ne veux pas accepter de jugement qui t'appauvrit. Décide que tu ne veux que ce qui a de la valeur, que ce que Dieu a créé, qui est réel, éternel et inchangeable, et que tu ne veux rien accepter d'autre. Et alors, on va entendre l'appel à l'aide de nos frères. Et il n'y a plus une seule appel de nos frères qui va nous apparaître choquante. Le salut est pour l'esprit. Et c'est par la paix qu'il est atteint. Le salut, c'est pas d'obtenir telle ou telle illusion dans nos vies. Le salut est pour l'esprit. Libère ton esprit de tout ce que tu pensais que le monde était, de toute cette identification aux illusions. Décide que tu veux juste ce qui est vrai. Tous nos frères nous demandent le salut.
Alors chacun de nos frères nous apporte le salut. Répond à sa demande. Il n'y aura plus de requêtes choquantes pour celui qui reconnaît ce qui a de la valeur et qui ne veut rien d'autre que ce qui a de la valeur. Tu veux un miracle? Il est toujours là. Le miracle, c'est pas la forme d'illusion que l'ego voulait. Mais Dieu a tout donné à tous. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, veux-tu plus que tout? Le salut est pour l'esprit. Et c'est par cette paix dans ton esprit qu'il est atteint. Voilà la seule chose qui puisse être sauvée, la vérité. Les illusions ne dureront pas. Et la seule façon de la sauver, décide que tu veux la paix d'esprit qui est dans toi. Toute autre réponse que cet amour n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. La vérité en toi, c'est que tu es amour, tel que Dieu t'a créé. L'amour t'a créé, pareil à lui-même. Toute autre réponse que l'amour vient d'une confusion sur le quoi et le comment du salut. Le salut, c'est retrouver la vérité éternelle. Le salut est de l'esprit, pour l'esprit. Et c'est par la paix en toi qu'il est atteint. Et c'est la seule réponse. Cette réponse, c'est quand le Saint-Esprit nous dit, fais juste l'aimer. Demande-toi pas s'il va arrêter une pensée fausse. Offre-lui la paix d'esprit. Il y a une paix en mon frère. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Je me joins à ce qui est vrai en toi, pas à ta colère, à ta tristesse. Ne perds jamais de vue, ne perds jamais cela de vue et ne te permets jamais de croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'une autre réponse, que cette réponse qui est joins-toi à la vérité en ton frère. Le salut est dans nos esprits. Nos esprits sont joints et c'est par la paix qu'on l'atteint. Ne perds jamais ça de vue. Ne te permets pas de croire, ne serait-ce qu'un instant. Et ça, c'est une leçon très précieuse. Vous savez, quand Jésus nous dit, fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Tu reviens dans ta tristesse, dans ta souffrance parce que tu en condamnes encore un. Et que ce soit l'autre ou toi-même le coupable, vous savez, on a même inventé un Dieu qui envoyait des épreuves. Alors la culpabilité, que tu la projettes à l'extérieur, que tu la vois en toi, ne serait-ce qu'un instant, tu offres autre réponse. Tu investis à nouveau dans un jugement et tu t'appauvris. Et pourtant la vérité en toi est éternelle. Alors, on va entendre l'appel à l'aide de nos frères et on va se rendre compte que s'unir à nos frères, c'est par cette paix en nous qu'on l'atteint. Car tu te placerais, si un instant tu penses qu'il y a une autre réponse à donner à nos frères, tu te placerais assurément parmi les pauvres à investir dans des illusions au lieu de la réalité. Les pauvres qui ne comprennent pas qu'ils demeurent dans l'abondance et que le salut est venu. Ne doute jamais d'un frère. À chaque fois que tu es dans l'opposition, que tu te penses attaqué, tu investis dans des illusions et ceux qui jugent, qui attaquent, sont pauvres. Et tu as oublié que Dieu a tout donné à tous, que tu demeures en Dieu, que tu demeures dans la réalité éternelle et inchangeable. Tu demeures dans l'abondance et le salut est venu. T'identifier à l'ego, c'est t'attaquer toi-même et te rendre pauvre. À chaque fois qu'on se sent attaqué et qu'on répond par l'attaque, tu t'es identifié à l'ego.
à la négation de toi-même. Tu as oublié qui tu étais. T'identifier à l'ego, c'est t'attaquer toi-même et te rendre pauvre. Et Dieu a tout donné à tous. C'est pourquoi celui qui s'identifie à l'ego se sent privé de quelque chose, dans le manque. Il n'y a pas de vide en toi. Il n'y a pas de manque en toi. Ce qu'il ressent alors, c'est la dépression ou la colère, car ce qu'il a fait, c'est d'échanger l'amour de soi, la vérité éternelle en nous, pour la haine de soi, de sorte qu'il a maintenant peur de lui-même. T'identifier à l'ego, c'est t'attaquer toi-même et te rendre pauvre. Alors où veux-tu investir? Dans ce jugement? Dans cette attaque? Tu t'identifies à l'illusion de toi-même et tu refuses tous les dons que Dieu t'a donnés. Alors fais pas un pas, ne serait-ce qu'un instant, croire qu'une autre réponse à donner à notre frère que juste l'aimer. Tous nos jugements sont faux. Ne serait-ce qu'un instant, croire qu'une autre réponse, c'est t'appauvrir toi-même. Alors, tu te placerais assurément parmi les pauvres qui ne comprennent pas qu'ils demeurent en Dieu, dans l'abondance, et que le salut est venu. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont échangé l'amour de soi. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Pour ce conflit, une bataille avec soi-même, une guerre avec soi-même. On s'attaque soi-même quand on s'identifie à un ego qu'on n'a jamais eu. Oh, ce monde est la négation du Fils de Dieu. Et ce monde d'illusion n'est pas ta réalité. Et on s'en rend pas compte. Même s'il est pleinement conscient de son anxiété, oh, tu te rends compte que t'es pas bien. Il n'en perçoit pas la source dans sa propre identification à l'ego. Et c'est là que tu as perdu le sens de ta réalité. Tu as investi dans les illusions au lieu d'investir dans la réalité, parce que tu t'es identifié à un ego souffrant. Tu t'es attaqué toi-même, tu te rends pauvre. Et tu n'avais pas reconnu la source dans ta propre identification à l'ego. Il essaie toujours de la traiter en passant une sorte d'arrangement insane avec le monde. Il perçoit toujours ce monde comme à l'extérieur de lui. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, il n'y a rien à l'extérieur de toi. Car cela est crucial pour son adaptation. Il faut que ce soit l'autre le coupable. Il ne se rend pas compte que c'est lui qui fait ce monde, car il n'y a pas de monde à l'extérieur de lui. Et c'est ce qu'on va finir par comprendre dans notre cours, leçon par leçon. On demeure en Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Alors la maladie n'est pas ta réalité. C'est un investissement, ne serait-ce qu'un instant, dans une identification à un ego, où tu t'es attaqué toi-même, où tu t'es rendu pauvre, où tu as échangé l'amour de soi. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es, pour de la haine de soi. Et tu as projeté à l'extérieur, c'est l'autre le coupable. Il ne se rend pas compte que c'est lui qui fait ce monde, car il n'y a pas de monde à l'extérieur de toi. Tu vas le comprendre quand tu vas accepter. Si les seules pensées aimantes du Fils de Dieu sont la réalité du monde, alors le monde réel doit être dans ton esprit et non à l'extérieur de toi. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Dieu nous a créés. On a fini de mettre l'ego au centre du monde et d'être le nombril du monde.
L'ego est une identification fausse à partir de se condamner, s'attaquer soi-même. Tu as nié que tu demeures dans l'abondance. Tu as nié que le salut est venu. Si les seules pensées aimantes du Fils de Dieu sont la réalité du monde, le monde réel doit être dans son esprit. Ces pensées folles, insanes, aussi doivent être dans son esprit. Et mais il ne peut le tolérer, un conflit intérieur d'une telle ampleur. Un esprit divisé entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre l'ange et le démon. Un esprit divisé est en danger. Et reconnaître qu'il embrasse des pensées complètement opposées lui est intolérable. Par conséquent, l'esprit divisé projette la division et non la réalité. Tes seules pensées aimantes sont la réalité du monde. Que reste-t-il de ton passé qu'enfin te pardonné? Que tes pensées d'amour données et reçues? Tout ce que tu perçois comme le monde extérieur n'est qu'une tentative de ta part pour maintenir ton identification à l'ego. Car chacun croit que l'identification, reconnaître qui on est notre salut. Considère pourtant ce qui est arrivé, car les pensées ont certes des conséquences sur le penseur. Tout ce qui engendre tout un monde ne peut pas être appelé de vaines pensées. Tu t'es brouillé avec le monde, t'as jugé, condamné. Tu t'es replié sur toi-même, tu t'es pensé attaqué. Tu t'es brouillé avec le monde tel que tu le perçois parce que tu penses que ce monde t'a attaqué. Parce que tu penses que ce monde t'est hostile. Cela est une conséquence nécessaire de ce que tu as fait. Tu as projeté à l'extérieur de toi ce qui est hostile à ce qui est à l'intérieur. Et tu dois donc forcément le percevoir ainsi. Le monde extérieur t'attaque. Tu te sens attaqué, tu veux te défendre. C'est pourquoi tu dois d'abord te rendre compte que la haine est dans ton esprit et non hors de lui. Et là, la pensée fausse doit être reconnue pour être abandonnée. Tu l'as caché en ton frère en projetant sur l'autre. L'autre m'attaque. Ici, si dans ce texte, pour apprendre à investir dans la réalité, si tu comprends ce premier point, tu dois d'abord, on sait ce que ça veut dire, c'est le premier pas. Tu dois d'abord te rendre compte que toute ta souffrance, que ces pensées qui ne sont pas des pensées d'amour. Non, non, je me sens seule. Mais je me sens seule, c'est pas de l'amour, et c'est de la haine. C'est dans ton esprit que ça se passe, et non hors de lui. Tu dois d'abord te rendre compte que c'est dans ton esprit pour pouvoir t'en débarrasser. Ensuite, pourquoi aussi tu dois d'abord t'en débarrasser. Refuse la pensée fausse. T'en débarrasser afin de pouvoir percevoir le monde tel qu'il est. Au lieu de continuer d'investir dans des illusions. Enfin, accepter la vérité qui est éternelle, inchangeable. Alors, je m'arrête ici une seconde de plus. On s'unit à notre ami Jésus, qui nous montre le chemin. Comment on sort de cet investissement dans tant de souffrance dans ce monde, où on se pense attaquer, on se donne le droit d'attaquer, où tu as jugé, condamné tes frères. Et c'est chaque fois, c'est toujours l'ego que tu veux sauver. Ceux qui attaquent sont pauvres et leur pauvreté demande des dons. Nos frères qui sont dans la colère
la souffrance, nous demandent de voir la vérité en eux et non des condamnés. Reconnais ce qui n'a pas d'importance. Ils demandent le salut, comme toi, et toutes les formes de pauvreté viennent de l'ego et non de Dieu. Dieu a tout donné à son Fils. Mais tu as refusé d'investir dans la réalité. Tu t'es investi dans des illusions et tu t'es appauvri dans chaque jugement que tu portes. La pauvreté est de l'ego. Alors nulle requête dite choquante ne peut être faite à celui qui reconnaît ce qui a de la valeur et ne veut rien d'autre, rien accepter d'autre. Le salut est dans notre esprit. Les esprits sont joints. Et c'est par cette paix, au lieu d'attaquer, de se sentir attaqué, c'est à moi, c'est pas à toi, l'ego qui veut incorporer. Unissons-nous. On demeure dans l'abondance. Toute forme d'attaque, de jugement, de condamnation est toujours une identification à l'ego. Tu nies le Fils de Dieu en toi. Tu te fabriques un ego attaqué, souffrant, vulnérable. Nul. Tous tes frères te demandent le salut, comme toi. Et ceux qui reconnaissent ce qui a de la valeur et ne veut rien d'autre que ce qui a de la valeur, on va répondre à nos frères, à toutes les demandes par cet amour du soi que nous partageons et non par la haine du petit jeu, de sorte qu'il a maintenant peur de lui-même. Si les seules pensées aimantes du Fils de Dieu sont la réalité du monde réel, alors c'est dans notre esprit que ça se passe. Veux-tu encore en condamner un seul? Tout ce que tu perçois dans le monde extérieur n'est qu'une tentative de ta part pour maintenir cette identification à l'ego et reconnaître qui on est. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers, car chacun croit que l'identification est le salut, mais considère ce qui est arrivé, car les pensées ont certes des conséquences sur le penseur. Tu t'es senti attaqué dans ce monde. Tu t'es identifié à un jeu égaux, particulier, différent, et tu voulais défendre le territoire de l'ego. Tu t'es senti attaqué parce parce que tu penses que ce monde est hostile. Alors tu dois d'abord te rendre compte que toute forme de pensée sans amour, de peur, que Jésus nomme ici, c'est pas de l'amour, c'est de la haine. C'est dans ton esprit et non hors de toi. Tu dois d'abord te rendre compte que c'est dans ton esprit pour pouvoir t'en débarrasser de cette pensée fausse. Et maintenant, tu dois vouloir t'en débarrasser afin de percevoir le monde réel tel qu'il est. Jésus nous dit, j'ai dit plutôt que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce monde au Fils unique que nous sommes. Dieu aime le monde réel, pas les illusions, et ceux qui en perçoivent la réalité ne peuvent pas voir le monde de la mort. Ces formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la culpabilité, car la mort n'est pas du monde réel, où tout est un reflet de l'éternel. Dieu t'a donné le monde réel. Dieu ne t'a pas donné les illusions, la maladie, la colère, la souffrance. Seul l'amour crée. Dieu t'a donné le monde réel, ce monde qu'on peut voir avec des yeux qui pardonnent comme le Saint-Esprit nous le montre. Dieu nous a donné le monde réel en échange de celui que tu as fait, à partir de ton esprit divisé, l'esprit qui croit à l'ego.
et qui est le symbole de la mort. Car si tu pouvais réellement te séparer de l'Esprit de Dieu, tu mourrais. Mais Dieu t'a donné ce monde réel en échange du monde que tu as fait. Tu dois d'abord te rendre compte que ta haine est dans ton esprit et non à l'extérieur de toi, pour enfin pouvoir t'en débarrasser. J'ai mal, je me trompe. Cherche pas à l'extérieur. C'est ma pensée fausse que je veux plus. Et tu dois vouloir t'en débarrasser pour percevoir le monde réel, pour enfin investir dans la réalité et non dans tes illusions. Le monde que tu perçois est un monde de séparation, de bataille d'ego. Peut-être es-tu désireux d'accepter même la mort pour nier Dieu. Vous savez, l'ego, tout ce qu'il dit est faux. T'arrives même à dire que tu n'existes pas. Comment être en vie et ne pas exister? Mais tu veux même la mort de Dieu pour nier ta négation. Tu as nié la vérité en toi. Maintenant, tu dois nier la fausseté. Or, il ne veut pas qu'il en soit ainsi, donc il n'en est rien. Dieu n'a jamais voulu que tu te perdes dans tes illusions, que tu rendes vraie la séparation. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Et elle n'arrêtera pas d'être vraie parce que tu dis, Dieu, ça n'existe pas, ou je me sens tout seul. Tu ne peux toujours pas exercer ta vérité, ta volonté contre Dieu. Tu peux pas changer le réel qui est éternel. Tu peux pas changer l'amour de Dieu que tu es. Tu peux le nier. Tu peux nier que Dieu t'a tout donné. Mais tu peux pas faire que ce soit pas vrai. Tu ne peux toujours pas exercer ta volonté contre Dieu et c'est pourquoi tu n'as aucun contrôle sur le monde que tu as fait, qui est un monde d'illusion. Ce n'est pas un monde de volonté, c'est un monde de rêve, d'illusion, parce qu'il est gouverné par le souhait d'être différent de Dieu. L'ego, c'est cette décision de vouloir être un petit jeu séparé, alors que la volonté, elle est une. C'est le souhait d'être différent de Dieu, la croyance en l'ego. Ce souhait n'est pas la volonté de Dieu. Et par conséquent, le monde que tu as fait est totalement chaotique. Vous savez, dans le chaos, il n'y a pas de loi. Gouverné par des lois arbitraires, insensées, sans aucune sorte de signification, car il est fait, le monde que tu as fait à partir de vouloir être un égo séparé de Dieu. Ce monde est fait à partir de tout ce que tu ne veux pas. L'égo, un menteur et trompeur. Tu as fait la maladie en disant je veux pas être malade. Tu as fait la peur en disant je suis quand même pas pour l'aimer celui-là avec ce qu'il m'a fait. Alors ton jugement d'attaque a fait ce que tu ne veux pas. Tu as fait la peur et c'est pas ce que tu veux. Car ce monde est fait à partir de ce que tu ne veux pas, car tu as projeté hors de ton esprit parce que tu en as peur et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Or ce monde se trouve uniquement dans l'esprit de son faiseur. C'est toi qui as fait un monde d'attaque, un monde de peur. Dieu n'a pas créé le mal, la peur, la maladie. Ainsi que ton salut réel est aussi dans ton esprit. Ce monde se trouve uniquement dans l'esprit de son faiseur et également le salut est dans ton esprit. Ne crois pas qu'il est à l'extérieur de toi et rappelle-toi, tu dois d'abord te rendre compte
que toutes tes peurs, que toute ta souffrance, que toute ta haine est dans ton esprit et non hors de ton esprit, afin de pouvoir t'en débarrasser. Et tu dois aussi vouloir t'en débarrasser. Tu dois aussi d'abord t'en débarrasser de cette illusion de toi-même, afin de percevoir le monde réel. Alors, excusez, ce monde se trouve dans ton esprit, dans l'esprit de son faiseur. Mais le salut aussi se trouve dans ton esprit. Ne crois pas qu'il est à l'extérieur de toi, car c'est seulement en reconnaissant où il est que tu gagneras le contrôle sur lui, dans ton esprit et nulle part ailleurs. Car tu peux certes contrôler ton esprit. On est tout à fait responsable de nos pensées. Ce pouvoir t'appartient, tu ne peux pas le perdre, puisque l'esprit est le mécanisme de décision. Tu décides de juger, condamner, t'enfermer dans une peur d'ego. C'est toujours, rappelle-toi, une identification à l'ego. Au lieu d'être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, tu t'es appauvri dans ton jugement d'attaque. Et si tu reconnais que toute forme d'attaque que tu perçois est dans ton propre esprit et nulle part ailleurs, tu en auras enfin trouvé la source. Et là où elle est, là où elle commence, là, elle doit prendre fin. C'est dans ton esprit que tu as appris à juger et condamner. C'est dans ton esprit que tu vas apprendre à t'unir à ton frère. Le salut vient de toi, dans ton esprit. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire encore une seconde de plus. Aujourd'hui, rappelle-toi, toutes les formes de souffrance dans ce monde, de haine, c'est toi qui les regardes à partir de ton esprit. Mais que je me souvienne que mon esprit fait un avec Dieu, alors je suis un avec mes frères, au lieu d'être dans l'attaque, le jugement, la séparation. Si tu reconnais que toute attaque que tu perçois est dans ton propre esprit, je suis le rêveur de mon rêve, c'est moi qui regarde la colère de mon frère et je dis, ça me fait peur. Tu en as jugé, condamné. Oh, la colère, c'est pas l'amour, mais c'est un appel à l'amour. C'est un appel à l'aide. Et si tu réponds par l'attaque, en le jugeant, en le condamnant, premièrement, reconnais que c'est dans ton esprit et nulle part ailleurs. Et alors tu en auras trouvé la source de ta peur, dans ton esprit qui juge et condamne. Et là où elle commence, là, elle doit prendre fin. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Car en ce même lieu, dans ton esprit, réside aussi le salut. Là est l'autel de Dieu, où habite le Christ. Alors, qu'est-ce que tu veux mettre à ton autel? Rappelez-vous ce que veut dire la notion d'autel. L'autel, c'est à l'intérieur de toi, il n'y a rien à l'extérieur. Et c'est là où tu mets ta croyance, ta dévotion. Alors, Jésus nous dit, à l'autel où tu mets Dieu, tu retrouveras le Christ, le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Tu as profané cet autel, mais pas le monde. On a mis à notre autel des illusions. Tu as profané par toutes sortes de croyances, dans toutes sortes d'idoles. Mais tu n'as jamais changé la réalité qui est éternelle. En toi, dans ton esprit, réside aussi le salut. Ces pensées de haine sont dans ton esprit, mais aussi dans ton esprit est le salut. Et c'est toi qui décides. Veux-tu encore investir dans tes illusions? Tu as profané la vérité, l'autel, mais pas le monde. Parce que la vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie.
Or, en vérité, nous dit Jésus, le Christ a placé pour toi à ton autel l'expiation. L'expiation qui est ce grand principe du pardon. Le pardon est un don qui nous est donné. Tu peux pardonner en toi tout ton investissement dans les illusions, dans tous ces jugements d'attaque. C'est dans ton esprit que tu as jugé, condamné. C'est là que tu t'es vu, dans la pauvreté, dans le manque. Le Christ a placé pour toi l'expiation sur l'autel. Le pardon qui défait toutes tes illusions. Apporte à cet autel tes perceptions du monde. Tout ce que tu pensais penser dans ce monde. Donne tout au Saint-Esprit. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Apporte à cet autel où le Christ a placé pour toi l'expiation, le principe de ce pardon qui défait ce qui n'a jamais été réel. Apporte à cet autel toutes tes peurs, toutes tes colères, toutes tes peines, toutes tes illusions, car c'est l'autel à la vérité. Tu es tel que Dieu t'a créé, et là tu verras ta vision changer. Et là tu apprendras à voir véritablement. C'est dans la lumière qu'on peut voir. Quand tu regardais à travers ton jugement d'attaque, tu voyais tes propres fantasmes, tes propres fantômes. Tu voyais tes illusions. Rappelle-toi, c'est dans ton esprit que ça se passe. Mais dans ce même lieu, dans ton esprit, réside aussi le salut. Le Christ a placé ce principe de l'expiation que Jésus va nommer le remède, un remède que tu n'as pas fait. Mais Dieu nous a donné ce don du pardon. Et le principe de ce pardon, c'est de défaire toutes les idées fausses qui n'ont jamais été réelles. De ce lieu, dans ton esprit, où tu as porté toutes les illusions à l'autel où le Christ a placé pour toi l'expiation, de ce lieu où Dieu et son Fils demeurent en paix. On n'a jamais quitté Dieu. Et où tu es le bienvenu, le Christ en nous attend qu'on l'accepte en tant que nous-mêmes. De ce lieu où Dieu et son Fils demeurent en paix, tu regarderas en paix et tu verras le monde véritablement. On a fini de condamner nos frères. On a fini de ne pas entendre leur appel à l'aide. Mais pour trouver ce lieu, tu dois, le verbe est à l'impératif, tu dois renoncer à ton investissement dans toutes tes illusions, dans le monde tel que tu l'as projeté à travers ton jugement d'attaque, et permettre au Saint-Esprit d'étendre le monde réel, de l'autel de Dieu et jusqu'à toi. Voilà le chemin qui nous amène à investir dans la réalité. Rappelle-toi, l'illusion a besoin d'être reconnue pour ce qu'elle est. Tu t'es brouillé avec le monde, t'as jugé, condamné qui que ce soit. Ce monde tel que tu perçois, parce que tu te pensais attaqué. Mais tu te pensais attaqué, chaque attaque est en fait t'identifier à l'ego, c'est t'attaquer toi-même. T'as voulu sauver la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu et tu t'es rendu pauvre. C'est pourquoi celui qui s'identifie à l'ego se sent privé de quelque chose. Dieu a tout donné à tous. Mais là, tu refuses d'être le fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. T'es ton petit je qui veut défendre son territoire, sa perception. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu demeures dans l'abondance. Et le salut est venu. Le salut est venu parce que Jésus a accepté pour nous le principe de l'expiation. Il a placé sur notre autel
Cet autel, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est en toi où tu as mis toutes sortes de croyances. Mais là où tu vas mettre Dieu à ton autel, là, tu vas trouver le Christ en toi, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Tu as profané l'autel. Tu as mis toutes sortes d'illusions à la place de Dieu. On s'est fabriqué des dieux à sa manière. On s'est fabriqué des égaux qui prennent la place de Dieu. Mais tout cela n'est que dans ton esprit qui s'est trompé. Tu dois d'abord reconnaître que toutes les formes de haine sont dans ton esprit et non à l'extérieur pour pouvoir enfin t'en débarrasser. Et tu dois vouloir t'en débarrasser pour être capable de percevoir le monde réel que le pardon nous montre. Ce principe qui défait toutes nos erreurs dans nos esprits, ce pardon qui guérit, c'est par l'expiation. Et rappelez-vous, le faiseur de miracles doit accepter l'expiation pour lui-même. Alors j'ouvrais le texte aujourd'hui en disant, tu veux un miracle? Joins-toi au Christ et apprends que le salut est venu, qu'il demeure dans ton esprit. Apporte à ton autel où le Christ a placé pour toi l'expiation. Apporte à ton autel toutes tes perceptions du monde. Juge-les pas par toi-même. Dépose-les sur ton autel, car c'est l'autel à la vérité. Et là, tu verras ta vision changer. Et là, tu apprendras à voir véritablement. De ce lieu en toi où enfin tu portes à la lumière toutes tes perceptions de ce monde. De ce lieu en toi où Dieu et son Fils demeurent en paix. C'est notre leçon d'aujourd'hui, que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Par conséquent, unis à tous mes frères, unis à mon soi et dans une sainteté, une paix éternelle. Entre chez toi, notre demeure est en Dieu. On n'a jamais été séparés de Dieu. Tu es le bienvenu. Rappelle-toi, tu es le trésor de ton Père. On a fini de s'investir dans toutes sortes d'illusions. Tu dois renoncer à ton investissement dans un monde d'illusions, d'ego qui juge et condamne, tel que tu le projettes, et tu dois mettre à ton autel toutes tes perceptions du monde pour permettre au Saint-Esprit d'étendre le monde réel, de l'autel de Dieu jusqu'à toi. Vous savez, il est bien fait notre cours. Là, on va comprendre où est le trésor. Si tu n'as aucun investissement en quoi que ce soit en ce monde, tu peux enseigner aux pauvres où est leur trésor. Le Fils de Dieu est le trésor de son Père. Tu es le trésor de Dieu. Tu es un seul soi, tel que Dieu nous a créés. Toi et moi, mon frère, on n'a jamais été séparés. Investissement dans la réalité porte à la lumière toutes tes illusions et tu vas comprendre où est le trésor. Merci tout le monde. Merci. Gratitude, Angèle. Oh, merci à toi. Oui, gratitude. Merci, merci, merci. Dans cette gratitude, j'ai entendu le Christ en toi bénir ses frères. Et tu m'as enseigné à pardonner en nous toutes les attaques et à reconnaître le trésor que sont tous nos frères. C'est vrai que la gratitude est une force très grande en nous. Merci, Widad. Merci tout le monde. Et à demain pour une autre leçon. Mon Dieu, que notre cours est bien fait.
À demain.